On vous présente le roi des vins, connu sur toute la planète, celui qui donne l'impression de goûter les étoiles. Je pense que vous avez deviné, c'est le champagne. Pour commencer, la localisation. C'est un vignoble le plus septentrional de France, situé à l'est de Paris, sur 3 départements, l'Aisne, la Marne et l'Aude, avec un climat plutôt froid, avec une influence continentale et océanique. Maintenant, l'origine du champagne. Tout commence avec un moine de l'abbaye de Auvilliers, près d'Épernay, prénommé Dom Pierre Pérignon. Lors d'un voyage dans le sud de la France, il ramène dans sa valise un procédé qui permet d'avoir un vin mousseux avec une mousse régulière. Il améliore aussi le conditionnement des bouteilles avec des verres plus épais et incorpore des bouchons à liège. Il remarque aussi l'évolution des vins qui reposent dans des caves en craie qui permet un stockage dans des conditions optimales. Le vignoble de la Champagne est réparti en 6 sous-régions. Les 4 plus connues sont la vallée de la Marne, où on y retrouve principalement du pinot meunier. Ensuite, nous avons les montagnes de Reims, où cette fois-ci c'est le pinot noir qui est mis en avant. La côte des Bars, où nous retrouvons aussi du pinot noir. Et la côte des Blancs, où pour une fois c'est le chardonnay, le principal cépage. Il y a 2 autres sous-régions qui sont un peu moins connues, qui sont Vitry-le-François et la côte de Cézanne. En Champagne, on retrouve 3 cépages, donc le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay. Mais on peut aussi retrouver des cépages accessoires, tels que le pinot gris, le pinot blanc, l'arbane ou le petit mélier. Donc ensuite, en Champagne, on a 3 AOP, donc des appellations d'origine. La première, c'est l'AOP Champagne, qui peut avoir une mention comme premier cru ou grand cru. Ensuite, nous avons la mention Coteaux Champenois. Appellation, Coteaux Champenois. Et la dernière appellation est le rosé de Rissé. À côté de ça, on peut avoir aussi 2 IGP où en fait c'est les vins tranquilles, qu'ils soient rouge, rosé ou blanc, qui peuvent être classés dans cette catégorie. Donc nous avons l'IGP Haute-Marne et l'IGP Coteaux de Coiffy. Alors, revenons sur l'appellation Champagne. Donc, je vais vous expliquer l'élaboration de ces fameux champagnes. Donc, il faut savoir que c'est le comité interprofession de la région de Champagne avec le réseau MATU qui fixe la date des vendanges. Les vendanges sont obligatoirement manuelles et sont faites cépage par cépage. Il n'y a pas d'assemblage. La deuxième étape de l'élaboration du champagne, c'est le pressurage direct. Pourquoi on presse directement? C'est pour avoir des raisins en bon état sanitaire, pas d'oxydation, conserver les arômes variétés des cépages. Donc on obtient un jus clair. Ce jus, pour la 3e étape, ça sera la fermentation. Donc comme vous pouvez le voir, on va fermenter pareil, cépage par cépage, il n'y a pas d'assemblage. L'assemblage vient en 4e étape. Donc on assemble suivant le type de champagne qu'on veut faire et on ajoute une liqueur de tirage. La liqueur de tirage, qu'est-ce que c'est? Ce sont des levures et du sucre. Donc c'est une seconde fermentation qui se passe en bouteille. On va stocker les bouteilles de façon horizontale. C'est l'élevage sur latte. Pour un champagne classique, ça sera de 15 mois d'élevage sur latte. Et pour un champagne millésimé, ça sera minimum 3 ans. Ensuite arrive l'étape du remuage. Donc on incline la bouteille et on le remue de façon à ce que toutes les levures qui étaient pour la seconde fermentation sont mortes, descendent vers le goulot de la bouteille pour pouvoir être expédiées après. C'est l'étape 6, donc le dégorgement, qui peut se faire de façon manuelle ou mécanisable, enfin avec une machine. Et du coup, c'est là où on va ajouter la dernière liqueur, la liqueur d'expédition qui va servir de dosage en sucre dans le champagne. Je vais vous parler de 3 types de dosage dans le champagne qui sont les plus connus. C'est le non dosé, donc c'est moins de 3 grammes de sucre par litre.
l'extra brut qui est de 3 à 6 grammes de sucre par litre et le brut qui est le plus connu qui est de entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. Il faut savoir que dans les champagnes, on peut avoir des blancs de blanc avec la mention blanc de blanc. Donc ça, c'est des raisins blancs à jus blanc, blanc de noir, des raisins noirs à jus blanc et les fameux champagnes rosés. Et il faut savoir que la Champagne est la seule région viticole en France où on peut prendre du rouge et du blanc pour en faire du rosé. C'est bien ça. Donc à Au Anvers verre ou à vos flûtes et que ça bulle.